Tout d'abord, laissez-moi vous remercier de nous avoir offert cette occasion pour présenter des éclaircissements sur des thématiques pareilles aux citoyens. Effectivement, l'arrondissement de police reste la première entité à contacter par les citoyens. Nous disposons de 449 arrondissements de police au niveau du royaume, au niveau des services déconcentrés, qui ont à la charge de recevoir les citoyens autant que requérants, autant que victimes ou autant que témoins. Dans ces arrondissements de police, on dispose de personnel chargé d'accueil des femmes victimes de violences. Donc c'est la première étape qui doit être entreprise au niveau d'un arrondissement de police par les femmes victimes de violences, pour être assistées, orientées, écoutées par ces personnels qui ont subi une formation en la matière et qui peuvent par la suite confier l'affaire au service de la police judiciaire compétent en la matière. Alors, c'est assez intéressant aussi. Quelqu'un m'avait dit, quand je préparais l'émission, que l'arrondissement de police est un peu une forme de médecine générale. C'est-à-dire, on arrive, comme quand on va chez un généraliste, oui. S'il peut traiter, ben il traite, s'il ne peut pas, il transfère au service concerné. Est-ce qu'on peut dire ça? Effectivement, c'est cette étiquette qui colle aux arrondissements de police parce que, d'ailleurs, c'est l'entité de proximité. Il n'a pas de spécialité. Pour ce qui est de moyens de spécialité, on trouve d'autres entités, notamment la police judiciaire. Donc, c'est la première étape pour enregistrer une plainte, que ce soit pour une personne victime de violence, une femme, que ce soit pour violence, pour vol, pour escroquerie. Et si l'affaire n'est pas traitée dans un niveau premier au niveau d'un arrondissement de police, il y a une certaine complémentarité qui doit s'instaurer entre les différents services.